Le feu avec vous, Laurent, dans le feu des cours des cryptos. Quel potentiel? On va démarrer par la reine des cryptos, le Bitcoin. Quel potentiel? Allez, pour le Bitcoin, après ce week-end de Pâques qui aurait été quand même assez compliqué, le Bitcoin est repassé sous les 40 000 dollars. Comment est-ce que vous voyez la suite, Laurent? Bon alors clairement, techniquement parlant, Guillaume, le Bitcoin joue avec nos émotions, avec nos nerfs à court terme. Un coup en haut, un coup en bas, son cours finalement oscille, et évolue dans ce canal haussier qui lui-même finalement, si on prend un peu de hauteur, plus globalement, se retrouve dans une tendance baissière de fond. Alors cette tendance baissière, elle a débuté en novembre 2021 et ce canal est inséré finalement dans cette tendance de fond baissière qui, lui, a pris forme en début d'année 2022. Alors, nous devons rester pour l'heure très très prudents puisque finalement, techniquement parlant, il se pourrait que ce canal représente une configuration technique bien spéciale, le bear flag, un drapeau de continuation baissière. Alors, si nous regardons un peu plus précisément les mouvements du cours de Bitcoin au sein de ce canal, Guillaume, le cours, il a tenté à plusieurs reprises de franchir durablement le haut de ce canal, cette fameuse zone des 44 500, 45 000 dollars, mais sans réussite, sans franche réussite. Le Bitcoin a même tenté en début de mois de s'extirper de cette situation de latéralisation du prix en venant flirter avec les 48 000 dollars, mais n'a effectivement pas réussi. Alors, ce mouvement a entraîné un élan d'enthousiasme, un élan de joie des crypto-investisseurs, d'un potentiel retour du bull run, d'un retour du marché haussier. Mais comme nous l'avons vu, finalement, il s'agissait d'un piège technique, d'un bull trap, puisque les vendeurs ont tout de suite repris le dessus pour revenir renfoncer le prix vers les 40 000 dollars, soit plus de 15% plus bas. Et nous nous retrouvons à l'heure actuelle autour des 41 500 dollars. Bon, alors clairement, cette volatilité reflète un marché qui reste très fébrile dans ce contexte macroéconomique et géopolitique qui est très tendu. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir techniquement? Le cours est venu taper la borne haute du canal vers les 44 000, 45 000 dollars et la borne basse de ce canal entre 39 500 et 40 000 dollars, qui sont donc les niveaux à surveiller à court terme. Mais si cette configuration de drapeau venait à se confirmer, comme je vous le disais, alors ça reste des probabilités, il faut le rappeler, mais nous pourrions voir le cours venir franchir durablement ce bas de canal. Ce que nous espérons évidemment pas, Guillaume, mais nous pourrions voir donc le cours plonger vers de nouveaux plus bas et la cible des 30 000 dollars serait pas à écarter dans ce cadre. Et à la hausse, cette fois-ci, si nous franchissons durablement la borne haute du canal, la prochaine résistance se trouve autour des 52 000 dollars. Si nous franchissons bien évidemment le cap des 45 000, comme je vous disais. Donc voilà, nous pouvons conclure que le cours s'accroche dans cette figure chartiste de drapeau. Et que les volumes, malgré tout, d'échanges sont décroissants ces derniers jours, ce qui laisse supposer que les acteurs du marché, finalement, se laissent un petit peu porter par la situation macroéconomique morose, qui ne comporte finalement pas intrinsèquement de catalyseur haussier.